tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo de présentation de ces feutres-ci de la marque Ecoline. Donc je les ai découverts il n'y a pas longtemps, vous l'avez vu je crois au mois de mai dans ma vidéo achat du mois. En fait c'est tout simplement quand je suis allée dans mon magasin de loisirs créatifs Créatitude, ils faisaient une offre de lancement sur ces crayons et donc je me suis dit que j'allais prendre deux teintes à peu près similaires avec un blender pour pouvoir faire un petit test et voir si jamais ça me tente. Et il me semble que ces feutres sont à base d'encre. Car j'ai vu qu'ils faisaient également donc des pots d'encre avec les couleurs similaires. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tester ensemble. Donc déjà dans un premier temps, donc je sais que ça ne fonctionne pas mais c'est pour vous montrer, pour en fait fondre les deux couleurs ensemble. Donc je prends ma couleur claire, qui est la couleur jaune pastel, et ensuite je prends la couleur chartreuse, donc ma couleur la plus foncée, que je viens mettre à côté, et je prends ensuite le blender. Et vous voyez très bien que ça ne réagit pas. Ça a tendance à un peu plus réagir avec la couleur plus foncée. Mais je pense pas qu'il y ait réellement de quoi faire un beau dégradé comme ça directement sur papier. Par contre, je vous conseille donc de prendre un vieux CD ou alors un bloc acrylique ou quoi que ce soit, de sorte à ce que la matière n'accroche pas, pour pouvoir faire des dégradés ou autres avec. Donc c'est-à-dire là par exemple, je prends ma couleur la plus claire, je viens l'étaler sur mon CD. Désolée pour le bruit du feutre sur le CD, c'est vraiment pas agréable. Ma couleur la plus foncée. Et ensuite, je vais venir prélever avec mon blender. Donc, vous pouvez venir prélever avec le blender ou bien également avec un pinceau à réservoir d'eau. Ça va vous faire le même job en fait. Et donc, j'ai prélevé là par exemple ma couleur la plus claire. Donc, bon, comme c'est une couleur vraiment très très claire, le dégradé ne se voit pas forcément, mais on voit quand même que là, il y a la couleur initiale et ensuite la couleur qui vire au blanc. Et donc, avec la couleur la plus foncée, on voit réellement un joli dégradé se faire. Voilà. Donc vous voyez, avec mon blender, j'ai dégradé. Et comme je vous ai dit, c'est également possible avec un pinceau à réservoir d'eau. Ce que je peux également faire, c'est poser ma couleur la plus claire et ensuite venir avec ma couleur la plus foncée et apporter mon dégradé jusqu'à la couleur la plus claire. Donc là, je l'ai fait assez éloigné, mais je peux le faire un peu plus rapproché. C'est vraiment selon les goûts de chacun, selon ce qu'on a envie de faire. Hop, un plus petit dégradé par ici, par exemple. Voilà. Donc vraiment, il se dégrade très très bien sur un CD. Et j'avais envie de tester autre chose. Donc, c'est-à-dire que je vais venir poser de la couleur un petit peu aléatoirement. Les deux couleurs, bien sûr. Je fais ça, hop. Je vais en remettre un petit peu de l'autre couleur. Bon, là, c'est deux couleurs similaires et je pense que ce style de résultat est encore plus joli avec des couleurs un peu plus éloignées. Et je vais venir avec un vaporisateur projeter donc de l'eau sur mon CD. Je viens par la suite prendre, alors là c'est du papier alimentaire, mais vous pouvez prendre voilà tout type de papier qui peut se froisser et faire
on va dire des petites formes en fait. Et je vais venir tapoter comme ça sur mon CD pour prendre de la matière. Et en même temps ça va former une forme en fait sur mon papier, une texture. Et ensuite je peux venir l'appliquer comme ceci sur mon papier. Ça peut faire des effets. Après il faut vraiment trouver l'effet qui me convient. Alors là c'est vraiment deux couleurs similaires, mais imaginez ça avec différentes couleurs, ça peut vraiment faire très joli. Alors après, pas forcément toutes posées d'un coup sur le CD, mais par exemple, vous posez d'abord du rouge, ensuite vous venez tapoter, vous essuyez votre CD, vous mettez du bleu, vous venez tapoter. Je pense que ça peut faire vraiment de très très jolis effets. Donc je pense que je verrai pour continuer un de ces quatre cette collection de feutres Ecoline. J'essaierai de retrouver sur Amazon le lien de ces feutres et je vous les mettrai en barre d'infos. Alors après là, donc c'est un papier un peu glacé que j'utilise, mais ça ne traverse pas du tout, même là où j'ai vraiment essayé de faire des dégradés, etc. Ça ne traverse pas. Donc je ne pense pas que ça traverse dans les livres avec une page recto verso. Donc c'est vraiment un très très bon matériel. C'est la première fois que je les teste et c'est vraiment une bonne surprise. Et je suis même un peu déçue de ne pas avoir pris une couleur qui change un peu de ces jaunes-là pour tester cette technique parce que ça, je pense que ça peut faire vraiment de très très jolis effets. Donc sur ce, dites-moi ce que vous en avez pensé en vidéo. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.